Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1327 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Neymar qui est élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions et c'est officiel. Donc il devance le Marocain En-Nesyri, l'attaquant de Séville. En troisième position, c'est Karim Benzema. Donc félicitations à Neymar avec son triplé inscrit contre Istanbul. C'est lui le meilleur joueur cette semaine en LDC. Ensuite, on prend la direction de la Première Ligue et nouvelle récompense pour Bruno Fernandes et c'est officiel aussi. Donc il est élu joueur du mois de novembre en Première Ligue. Donc ses stats avec l'équipe de Manchester United, c'est 4 matchs, 4 buts et une passe D. Troisième fois en un an, c'est un record égalé en Première Ligue. Il rejoint Harry Kane au rang des joueurs élus joueurs du mois 3 fois minimum sur une même année civile parce qu'il a déjà remporté ce trophée 2 fois. Lors de cette année 2020 en février et en juin, donc maintenant en novembre, ce qui fait 3, donc c'est un record pour un joueur en première ligue avec Harry Kane. Ensuite cette fois-ci c'est José Mourinho, lui qui est élu meilleur entraîneur du mois de novembre en première ligue. Félicitations à l'entraîneur de Tottenham, parce que Tottenham actuellement c'est costaud, donc ses stats en première ligue lors du mois de novembre c'est 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour l'équipe entraînée par le Portugais. Ensuite, cette fois-ci, le meilleur joueur de la saison aux États-Unis, donc la MLS. Donc c'est Alejandro Pozuelo, un joueur du Toronto FC, avec 9 buts et 10 passes décisives. L'Espagnol devance au classement Diego Rossi et Nicolas Lodero. On peut voir le classement, donc c'est Alejandro Pozuelo, le meilleur joueur de ce championnat américain devant Rossi, un joueur des Los Angeles, et Nicolas Lodero, un joueur de Seattle. Donc félicitations à lui aussi. Ensuite, regardez le top 10 du classement UEFA de la saison. Donc on peut voir que c'est l'Angleterre, donc vu qu'il y a encore 7 équipes anglaises engagées, soit en Ligue des Champions, soit en Europa League. Donc ils ont déjà pris cette année plus de 14,5 points voilà, sur le classement UEFA. En deuxième position, l'Espagne, troisième position, l'Allemagne. On peut voir que la France est très très loin dans ce classement à la 9e position. On est quand même devancé par exemple par les équipes écossaises ou même les équipes d'Israël. Donc c'est une catastrophe pour la France. Ensuite, on va parler de Thiago Silva qui passe actuellement ses diplômes pour devenir entraîneur après sa carrière de footballeur. Donc il révèle ceux avec qui il a travaillé qui l'ont le plus inspiré. Donc déjà il dit Tite, le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti quand il était avec lui du côté du Paris Saint-Germain et le troisième Thomas Tuchel. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc par exemple en Angleterre cet après-midi, Arsenal reçoit l'équipe de Burnley, Liverpool ira du côté de Fulham. Ce soir le Barça reçoit l'équipe de Levante à 21h. En Ligue 1 ce soir, énorme match, on va parler juste après, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lyon. Et en Italie par exemple, la Juventus ira du côté du Renoir et l'AC Milan recevra l'équipe de Parme ce soir à 20h45. Ensuite, on revient sur le match ce soir entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Regardez les compos probables. Donc côté Paris Saint-Germain, donc en attaque, ça devrait être Mbappé, Moskin et Neymar. Normalement titulaire, bien sûr. C'est que des compos probables. On en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Et côté Olympique Lyonnais, donc en attaque, Toko Ekambi, Depay et Kadewere. En fait, c'est la même attaque que lors du dernier match de Lyon contre l'équipe de Metz où ils avaient été très très bons. Donc juste une petite info sur Depay. Donc Rudy Garcia, il a dit en conférence de presse qu'il pourrait être forfait ce soir. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler de Christian Eriksen qui devra accepter une réduction de salaire s'il espère relancer sa carrière en première ligue pour l'ancien joueur de Tottenham. Actuellement, Tottenham ça va bien, ils sont actuellement premiers de la première ligue, mais Eriksen qui était très bon du côté de Tottenham, il a préféré tenter l'aventure ailleurs et aller du côté de l'Inter Milan. Mais le problème c'est qu'il joue très peu. Regardez le nombre de minutes jouées par Christian Eriksen. Donc l'équipe de l'Inter joue dans quelques minutes. Je crois que ça sera contre l'équipe de Cagliari. Mais regardez par exemple lors du dernier match Inter contre le Shakhtar, ce match de Ligue des Champions. Donc il a joué seulement 6 minutes de jeu. Et le match juste avant Inter contre l'équipe de Bologne, il a joué seulement 1 minute de jeu. Et sinon de temps en temps il fait même le match entièrement sur le banc. Donc bien sûr voilà, lui il est déçu parce qu'avant il était titulaire indiscutable du côté de Tottenham. Donc il pense à un départ. Et bien sûr s'il revient en première ligue, il va devoir absolument descendre son salaire. Ensuite, on va parler du défenseur droit anglais Alexander-Arnold, était capitaine dans les équipes de jeunes à Liverpool. Et mercredi dernier, il était nommé pour la première fois capitaine de l'équipe première pour le match de Ligue des Champions face à Midtjylland. Un vrai rêve de gosse s'est réalisé pour ce pur produit de la maison Red. Donc vraiment félicitations Alexander Arnold. Donc il a fait toute sa carrière du côté de Liverpool. Donc avant c'était le capitaine dans les catégories jeunes et pour la première fois, c'est lui qui a été le capitaine avec l'équipe première des Reds. Ensuite, on va parler de la sœur de CR7 se moque de Messi après la victoire de la Juventus face au Barça. C'était mardi dernier avec cette belle victoire de la Juventus 3-0 et surtout le doublé de Cristiano Ronaldo. Donc la sœur de Cristiano Ronaldo, elle a mis ça sur Instagram. Mon roi, le meilleur du monde, la fierté de ma ville. Donc on peut voir une photo de Cristiano Ronaldo avec Léo Messi juste en face à genoux. Donc voilà ce qu'elle a posté bien sûr
Donc après, bon, c'est la sœur de Cristiano Ronaldo qui a mis ça parce que CR7 a fait un bel hommage envers voilà, Lionel Messi. Donc une publication qui entre en contraste avec les propos très respectueux de Ronaldo envers Messi mardi soir après le match. Ensuite, toujours sur cette rencontre, Barça-Juventus, au-delà des retrouvailles entre Messi et Ronaldo mardi, on a eu aussi droit d'assister à celle entre De Ligt et Frenkie de Jong, deux anciens joueurs de l'Ajax Amsterdam qui avaient fait cette magnifique saison en Coupe d'Europe il y a 2 ans. Donc les deux maintenant jouent du côté du Barça et l'autre du côté de la Juventus. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain a fixé un prix pour Neymar pour le futur mercato si une équipe européenne est intéressée par le Brésilien. Donc Nasser, le président du Paris Saint-Germain, aurait fixé un prix pour Neymar à destination notamment du FC Barcelone en réclamant selon le journal L'Équipe une somme à 9 chiffres, au moins 100 millions d'euros. Ils ont fixé le prix, l'équipe du Paris Saint-Germain, pour la vente de Neymar. C'est nettement moins que les 222 millions d'euros payés par Paris il y a 3 ans et demi, certes, mais c'est logique. Un joueur de 28 ans, actuellement l'âge bien sûr de Neymar, vaut théoriquement moins cher qu'un joueur de 24 ans, car le club acheteur peut plus difficilement envisager une revente par la suite. En outre, avec une seule année de contrat restante, parce que s'il part en juin 2021, donc il ne restera plus qu'un an de contrat, c'est pour ça que 100 millions, c'est déjà quand même énorme. Donc la valeur d'un joueur diminue drastiquement, c'est pour ça que sa valeur est passée de 222 millions d'euros à actuellement 100 millions d'euros pour Neymar. Donc voilà les gars, si une équipe est intéressée, le Paris Saint-Germain pourrait lâcher le Brésilien, mais pas en dessous des 100 millions d'euros. Ensuite, toujours avec le Brésilien, donc voici les plus grosses ventes de l'histoire du championnat brésilien, et c'est Neymar, toujours en première position quand il avait été transféré de l'équipe de Santos à l'équipe du Barça. Donc le Barça avait payé plus de 88 millions d'euros, donc c'est la plus grosse vente d'un joueur brésilien en dehors du pays. Deuxième, Vinicius Junior, 45 millions d'euros payés par le Real Madrid. La même chose pour Rodrigo, 45 millions d'euros. On peut voir que Lucas, lui c'était 40 millions d'euros déboursés par le Paris Saint-Germain. Ensuite, le Bayern Munich souhaite recruter Boubacar Kamara l'été prochain, notamment afin de pallier les possibles départs de Ravi Martinez, Alaba et Corentin Tolisso. Le montant du transfert serait de 20 à 30 millions d'euros pour le jeune joueur de l'équipe de Marseille. C'est vraiment une satisfaction cette année. Boubacar Kamara, malgré l'échec en Ligue des Champions, lui vraiment, il est bon, on peut dire, Kamara. Donc le Bayern Munich aurait des vues sur lui. Et aussi, selon Mundo Deportivo, le Barça aussi est intéressé par Kamara. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le club catalan pourrait proposer des indésirables à la direction de l'OM en échange. Donc le Bayern, la Lazio, l'AS Roma, l'AC Milan et Manchester City suivent de très près le dossier Kamara. Ensuite, une anecdote magique de Carlo Ancelotti envers Ronaldo, donc R9, il a dit: quand j'étais à Milan, nous avons recruté Ronaldo, il pesait 100 kg avant le match, je lui ai dit tu dois perdre du poids, il m'a répondu qu'est-ce que tu veux que je fasse, si tu veux que je cours, mets-moi sur le banc. Et si c'est pour marquer, joue avec moi. J'ai joué avec lui. Il n'a pas couru, mais il a marqué 2 buts. Bien sûr, Ronaldo. Donc c'est vrai qu'il était lourd. 100 kg pour un joueur de foot, c'est quand même énorme. Mais lui courait pas trop sur le terrain. Lui, sa spécialité, bien sûr, c'était de marquer des buts. Et toujours avec Ronaldo, donc il explique pourquoi Diego Maradona portait toujours 2 montres. L'une des premières fois que Diego est venu me rendre visite à Madrid, nous avons dîné ensemble. Diego a porté 2 montres et la légende dit qu'il n'est allé nulle part sans les 2. Je lui ai demandé pourquoi il en portait 2. Il m'a répondu que sa fille lui avait offerte et que depuis ce jour, il ne les avait jamais enlevées. À la fin du repas, il en a enlevé une et me l'a donnée comme cadeau. Je ne voulais pas l'accepter, mais il s'est mis en colère et je n'avais plus le choix. Je vais prendre soin de cette montre pour le reste de ma vie en souvenir de sa générosité et de son amitié. Bien sûr, c'est un grand copain de Diego Maradona. Ensuite, une photo d'un ancien très grand attaquant de l'équipe suédoise. Donc maintenant, il y a Zlatan, mais avant, il y avait Larsson qui était très bon. Cet ancien joueur qui a évolué du côté par exemple du Barça. Ensuite, une photo à l'ancienne de Marcus Rashford, la pépite de Manchester United. Une info les gars sur Hulk a rompu son contrat et serait proche de retourner en Europe et pourrait même faire son retour du côté du FC Porto. Ensuite, quand tu es le boss, une photo de Sergio Ramos après la victoire en Ligue des Champions de l'équipe du Real Madrid. Une nouvelle LDC remportée. Regardez tous les photographes bien sûr en train de prendre en photo le capitaine de cette équipe merengue. Ensuite, Liverpool aimerait prolonger Fabinho, actuellement lié jusqu'en juin 2023. Le club considère le Brésilien comme un intouchable. Dans cette équipe du côté de Liverpool, c'est vrai qu'il a vraiment réussi à s'adapter parfaitement dans cette équipe. Il est pas un ancien joueur de Monaco. Donc maintenant c'est un titulaire indiscutable. Il est très bon en Angleterre, Fabinho. Ensuite, une déclaration de Klopp. Il a dit: nous terminons toujours nos échauffements 2 minutes en avance pour laisser le temps à Mané et Salah de se laver avant le match. Comme le demande l'islam, on peut se permettre de perdre ce laps de temps
pour les laisser faire quelque chose de primordial pour eux. Donc on peut voir les deux joueurs de Liverpool en train de prier. Donc à chaque fois, voilà, Klopp arrête l'entraînement pour que bien sûr ces deux joueurs-là puissent faire ce qu'ils ont à faire tout simplement. Donc il a dit: j'adore le fait d'avoir une équipe aussi multiculturelle. Je dirais qu'avoir d'aussi excellents ambassadeurs de la foi musulmane dans notre équipe est quelque chose de génial. Donc il a dit ces déclarations dans le documentaire spécial de Liverpool, The End of the Storm. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Manchester United, et le vestiaire des Red Devils souhaiterait que le départ de Paul Pogba soit vite réglé et continue de croire en Ole Gunnar Solskjaer d'après Manchester Evening News, donc un site très bien renseigné bien sûr sur l'équipe de Manchester. Donc on sait que Paul Pogba, c'est les derniers mois voilà, qu'il est du côté de l'Angleterre, ça sent le départ pour lui. Donc Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, maintenant consultant sur Sky Sport. Donc sur Pogba, il a dit: débarrassez-vous de lui. Je le dis depuis un an, c'est le joueur le plus surcoté que j'ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là, en parlant de son agent Raiola et Pogba, sont une honte. Donc voilà la déclaration quand même fracassante de Jamie Carragher sur Paul Pogba. Donc toujours avec le milieu français Berbatov, il a dit: rejoindre Zidane au Real Madrid pourrait aider Pogba à se relancer. Zizou a joué à la même position, il pourrait parler et établir une connexion spéciale. Zidane pourrait tirer le meilleur de Paul pour essayer d'en faire le meilleur milieu au monde. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs clubs quand même qui seraient intéressés par Paul Pogba. On a vu qu'il va quitter l'équipe de Manchester United, pourquoi pas l'équipe du Real Madrid, pourquoi pas l'équipe de la Juventus. Il a déjà évolué du côté de l'Italie, Pogba, et la Juventus serait prête à offrir Paulo Dybala à Manchester en échange de Paul Pogba dès janvier prochain. Un bon deal selon vous? Donc un échange, Dybala du côté de Manchester et Pogba du côté de la Juventus, pourquoi pas, ou voir tout simplement Paul Pogba venir en France, évoluer du côté du Paris Saint-Germain. Ce serait un gros coup pour l'équipe parisienne. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur du Bayer Leverkusen sur Moussa Diaby, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Maintenant, il est très bon du côté de Leverkusen. Il marque pas mal de buts. Il a dit: la Bundesliga est différente de la Ligue 1 et il est entré dans notre 11. Il progresse encore, sa vitesse est extraordinaire. S'il continue à grandir, il pourrait peut-être jouer dans le futur en équipe de France. Ensuite, regardez le classement des entraîneurs qui ont le plus dépensé sur le marché des transferts depuis qu'ils ont commencé entraîneur. Le premier, José Mourinho, avec toutes les équipes qu'il a entraînées. Donc il a recruté pour plus de 1,710 milliard d'euros. C'est énorme. Le deuxième, Pep Guardiola, plus de 1,470 milliard d'euros. Troisième, Ancelotti. Quatrième, Pellegrini. Et cinquième, Allegri. On peut voir que les 5 quand même, c'est plus de 1 milliard d'euros dépensés. Ensuite, cette fois-ci, regardez le classement des clubs les plus déficitaires sur le marché des transferts, donc vente, achat. Donc la première équipe, c'est Manchester City, moins 1,560 milliard d'euros. La deuxième équipe, Manchester United, plus de 1,230 milliard d'euros de déficit. Donc en gros, ils ont plus acheté que vendu. Troisième, Chelsea, en quatrième position, le Real, et cinquième position, le FC Barcelone, plus de 1 milliard d'euros déficitaires. Ensuite, le top 5 cette fois-ci des joueurs du Real Madrid ayant la plus forte valeur marchande selon Transfermarkt. Le premier, c'est le gardien Thibaut Courtois qui coûterait actuellement 75 millions d'euros. Le deuxième, Valverde avec 70 millions d'euros. La même chose pour Raphaël Varane, 70 millions d'euros. Casemiro, 65 millions d'euros. Et Eden Hazard qui a été beaucoup blessé quand même ces derniers mois. Donc coûte actuellement 60 millions d'euros d'après Transfermarkt. Ensuite, quel est son secret pour ne prendre aucune ride pour N'Golo Kanté? Donc actuellement, il a 29 ans. Donc il y a 6 ans, il évoluait du côté de Caen. On peut voir tout simplement qu'il a la même tête, on a l'impression qu'il n'a pas du tout changé le milieu français. Ensuite, Angleterre contre le Brésil à la Coupe du Monde 2002, super image, regardez toutes ces légendes. On peut voir côté Angleterre David Beckham, on peut même voir Ferdinand ou même Paul Scholes, et côté Brésil, Cafu, Rivaldo, Gilberto ou même Marcos le gardien. Donc c'était lors du quart de finale de la Coupe du Monde et le Brésil avait battu les Anglais 2-1. Ensuite, une déclaration de Robert Lewandowski, il a dit: quand je jouais à Dortmund, j'avais parié avec Klopp qu'à chaque fois que je marquais 10 buts à l'entraînement, il devait me donner 50 €. Après plusieurs semaines, il m'a dit: bon allez, on arrête, vu que voilà, il marquait beaucoup de buts à l'entraînement et bien sûr, il dépouillait en argent son entraîneur Jürgen Klopp. Ensuite, Basile Boli pose sa candidature à la FFF. Il a dit: j'ai des sollicitations et franchement j'ai envie de m'appliquer dans des projets concrets qui permettraient de lutter contre le racisme. On est champion du monde, c'est vrai, mais le football amateur est à la dérive. Donc c'est pour ça qu'il aimerait tout simplement devenir président de la Fédération française de football, Basile Boli. Cette fois-ci, une déclaration de Lilian Thuram sur l'incident qui s'est passé il y a quelques jours lors du match Paris Saint-Germain-Istanbul. Il a dit: c'est le moment historique que j'attendais. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il faudrait que ça se passe comme ça. Dembaba est le fantastique exemple de ce qu'il faut faire. Je le remercie à un point qu'on n'imagine pas, en espérant que ça fasse évoluer bien sûr les mentalités et surtout qu'on voit plus ça dans le football.
Ensuite, regardez le mur de Malaga il y a quelques années, cette équipe espagnole maintenant qui est en deuxième division. Mais avant les gars c'était quand même costaud, par exemple un match contre le Real Madrid on peut voir Santi Cazorla, Isco, ancien joueur bien sûr de Malaga, ou même l'attaquant néerlandais Van Nistelrooy. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard qui souhaite rester longtemps à Chelsea. En tant que coach, il a dit maintenant, je sens que j'aimerais faire partie du plan à long terme ici. Et vraiment essayer de rester le plus longtemps, bien sûr, si les résultats sont là. Parce que voilà, quand les résultats sont pas là, souvent les entraîneurs se font licencier. Mais vraiment, si il confirme, il aimerait tout simplement rester beaucoup d'années entraîneur des Blues. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec le choc ce soir en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lyon. Mettez-moi un prono en commentaire. C'est un énorme choc hein, parce que Lyon actuellement... ça cartonne en Ligue 1, s'enchaîne victoire sur victoire. Et le PSG, donc voilà, ils ont confirmé en Ligue des Champions. Donc maintenant, ils repensent à la Ligue 1. Donc énorme choc, hein, surtout pour le titre de ce championnat français. Donc je vais partir sur une victoire, moi, du Paris Saint-Germain. Je les vois s'imposer ce soir et je vais dire 3-1 pour les Parisiens. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1327. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!